Ouais, ça va mieux. D'accord. Bon. Alors, c'est à nouveau avec un immense plaisir que les membres du Comité des Fêtes et moi-même d'avoir pu réunir dans cette salle peintres et sculpteurs de notre région. Bravo. Non, parce que je vais quand même présenter Madame Angot-Lacoste avant toi, quand même un petit peu de... Honneur aux dames. Merci. Bon, alors, Françoise Angot-Lacoste, cantidienne, ses œuvres sont derrière vous. Son premier salon, elle l'a fait ici. Elle était c'était encore la Grange, et elle nous avait présenté 3 œuvres. C'était pas moi à l'époque, c'était une femme qui avait la direction Florence Escaffe. Elle nous a présenté 3 œuvres dans un jardin, composition et composition. Donc ça a bien évolué depuis, puisque vous voyez que les œuvres qui sont derrière vous sont quand même assez multiples et de différentes tenues. Tous ces fonds-là, ça fait quand même, il faut le dire, maintenant, elle a fait pratiquement tous les salons. Non, on ne va pas le dire parce qu'on vieillit tous. Voilà. Merci de votre présence. Si vous voulez bien dire. Merci. Merci à tous. Merci aux organisateurs. Voilà. C'est la patte du maître, d'où ressort la passion et le savoir-faire d'un artiste, tout simplement. Bon, bonsoir à tous. Merci forcément la municipalité, tous les gens qui sont occupés de cette exposition. Je n'ai pas grand chose à dire, tout a été dit, sauf que je pensais pour l'école d'Orange. Donc, écoutez, bonne chance à tout le monde, et puis après, on va voir. Merci. Alors Bernard Berthelot, ses sculptures sont devant vous. Voilà. Alors lui, il nous vient de Montévilliers. Et je ne l'avais même pas rencontré, je l'avais vu à l'exposition à l'AIAC à Isto. Et c'est vrai que j'avais été très séduit par ses œuvres. Donc j'avais souhaité, c'était mis dans un petit coin de la tête qu'un jour on l'inviterait. Il est là aujourd'hui, on est très satisfait. Merci. Il était la grande qui est là-bas derrière, c'est quand même quelque chose. On n'est pas différent devant ces œuvres. On aime, et je crois qu'il y a une certaine puissance et une certaine finesse dans ces œuvres qu'on peut remarquer. Il est membre actif des Amis des Arts de Montévilliers et du Cercle des Beaux-Arts du Havre. Lui aussi, il a été pas mal récompensé, notamment sur la région du Havre. Et je dois souligner également qu'il nous a présenté une statue de Jacques Mastrangelo, qui est un bronze, qui est seul et unique de l'exposition, mais qui est quand même quelque chose de remarquable également. Merci à lui. Je remercie les organisateurs, tout. Alors bonsoir à tout le monde. Donc j'ai présenté quand même différentes statues volontairement pour faire voir qu'il y a des différentes techniques et différents sujets. Alors c'est un peu disparate peut-être, ça, mais donc c'est fait volontairement. Par contre, c'est des statues qui sont fragiles. En général, ça tombe par terre. Le temps que je passe là-dessus est assez considérable, puisque au départ, dans la recherche, disons, d'une statue, je commence par un dessin, imiter un dessin. Je fais plusieurs dessins, ensuite je vais réaliser cette statue suivant le dessin. Voilà. Bon, merci à tous et bonne soirée. Merci pour votre attention. Je vais passer la parole à
Bravo. Monsieur le député, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les artistes et Mesdames et Messieurs les membres du comité des fêtes, tout d'abord je voudrais m'associer à l'hommage qu'a rendu Daniel à Marcuot qui nous a quittés récemment et qui s'est depuis très longtemps toujours beaucoup investi au sein de la commune et plus particulièrement au sein du comité des fêtes et aussi de la TAR. Et je sais que ça sera un grand merci à vous tous. Bravo. Bravo. Monsieur le maire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les artistes, mon propos va être bref puisque l'essentiel a été dit, je le pense, je le crois. Et puis, si j'ai à l'esprit une phrase de Marcel Proust qui était souvent un brin provocateur, qui avait l'habitude de dire que l'art n'a que faire des proclamations, il s'accomplit dans le silence, donc je vais très généralement. Et le berceau de l'impressionniste, puisque ce sera l'édition, la prochaine édition, la deuxième édition de Normandie impressionniste sur le thème de l'eau. Et je ne doute pas un seul instant que ça donnera l'occasion à nombre d'artistes de laisser porter leur imagination et puis d'être présents dans ce grand moment qui permet là encore de revendiquer cette qualité de terre des artistes dans notre région. Donc vive Saint-Martin de Cherville et puis longue vie à ce salon et souhaitons qu'ils soient nombreux à venir pendant ces 3 jours de ce refuge de l'art qui est aujourd'hui Saint-Martin de Cherville. Merci beaucoup. Bien, écoutez, toutes mes félicitations. Bon, je voudrais dire un merci tout particulier à nos invités d'honneur, parce que toutes les œuvres offertes, et puis pour les œuvres offertes en faveur du comité, les œuvres qui sont exposées là-bas pour notre tombola, merci à eux d'avoir participé directement. Je voudrais préciser que nos bulletins de participation à la tombola sont dans les catalogues, donc je vous demanderai c'est de les remplir et de les mettre dans la petite boîte et on sortira ça le dimanche. Je vous invite maintenant à prendre le verre de l'amitié. Espérons que le temps se maintienne et qu'on puisse faire ça comme dehors, comme on l'avait prévu. Merci beaucoup. Non, pas là-dedans. Feels so good, call my name. Feels so good, call my name. If life was any sweeter, it'd be a doggone shame. Now, just how lucky can one man get? I hit the jackpot on the day we met. Feels so good, call my name. If life was any sweeter, it'd be a doggone shame. When she called my name, chills run down my spine. I can't believe that she's mine, oh mine. Feels so good, call my name. If life was any sweeter, it'd be a doggone shame.
how lucky can one man get. I hit the jackpot on the day we met. Feels so good. Call my name. If life was any sweeter, it'd be a doggone shame. Now the way she loved me, make no mistake, must be illegal in all 50 states. Feels so good.